Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux balances que je suis très contente de retrouver pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois de mars, donc du 15 au 31 mars 2024. Bon, les balances, j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite un tirage en 7 lames pour ce bonus, pour vous. Quelles sont les énergies, quels sont les événements qui vont arriver. Allez, d'abord, alors c'est avec le tarot mystique, ici. Donc ici, nous avons la grande prêtresse et ici, nous avons, je vous l'ai montré, le pendu. La grande prêtresse, c'est la papesse du tarot, et la papesse, elle parle particulièrement des consultantes féminines balance, mais au-delà des personnalités féminines, pour tout le monde, ce qui est général, c'est l'écoute des ressentis. Être à l'écoute de ses ressentis, s'isoler du brouhaha des uns des autres pour pouvoir donc se concentrer sur l'écoute de ses ressentis. Et pourquoi écouter ses ressentis? Bien évidemment, c'est pour les suivre. La papesse aussi, elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en elle, de pousser, de bouger. Elle a besoin de se consacrer à des études, des recherches dans des livres, sur Internet, peu importe, mais elle a besoin de travailler sur ce qui est en train d'évoluer, de changer en elle. D'autant que là, avec le pendu, on voit bien qu'il y a des consultants et des consultantes qui sont effectivement dans la réflexion, dans la remise en question, dans le fait de vouloir regarder une situation qui leur tient à cœur d'une autre manière, de voir une situation sous tous ses angles, de pouvoir se mettre, si par exemple il y a plusieurs protagonistes dans ce qui vous préoccupe, de pouvoir se mettre à la place de chacune de ces personnes pour pouvoir mieux comprendre et mieux analyser ce qui se passe. Donc là, on a des ressentis, des réflexions et des remises en question. On veut voir les choses d'une autre manière. Alors, les balances. 15 au 31 mars 2024. Et 7. Alors, on commence avec l'empereur. L'empereur vous détermine, vous qualifie. L'empereur, c'est une énergie, une personne qui est dans le monde physique, dans le monde réel, concret, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Les projets travaillés, conceptualisés, etc., c'était avec la lame d'avant, l'impératrice. Et là, on est en train de mettre en place concrètement des projets pour lesquels on a travaillé préalablement. L'empereur domine sa partie. Il est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, c'est l'action. Et vous êtes là, au début de cette deuxième quinzaine, en pleine action. Magnifique. Vous avez le soleil, c'est la deuxième lame de votre jeu. Le soleil, c'est la réussite, le triomphe, le bonheur, c'est l'amour, les sentiments partagés. Ce sont aussi tous les succès de vos réalisations, de vos actions, ce que vous allez mettre en place au début de cette deuxième quinzaine de mars, va vers un succès, une victoire, une réussite totale, pleine et entière.
Alors, on a ici le soleil qui peut parler évidemment d'amour et on a ici les amoureux. Alors, donc, il y a pour certains balances en tout cas, il y a des réalisations, des concrétisations dans le domaine de l'amour. Et puis ici, on voit effectivement le couple, les sentiments partagés. L'amoureux, c'est également la prise de décision. Et ça, la prise de décision, elle peut être sur le plan affectif, mais elle peut être sur tous les autres domaines de vie également. On peut avoir une décision à prendre sur le plan professionnel, sur le plan familial, relationnel, amical ou toute autre situation. Vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez faire. Personne ne viendra s'opposer à votre choix. Par contre, la carte vous dit bien de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Il faut que vous soyez sûr de vous, parce que vous assumerez, entre autres, les conséquences positives ou négatives de votre décision. Ça, il faut le savoir. Mais le choix qui est là vous est donc donné en libre arbitre. Liberté de faire et d'agir. Ici, vous avez la force. Alors, vous avez tous les moyens en vous pour réussir, pour faire ce choix. Ce sont les forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques que vous avez en vous, que vous dominez avec douceur. Hein. Il ne s'agit pas de rapport de force, là. Hein. Il s'agit oui, de passer en douceur, en finesse. Vous êtes en pleine forme. Vous avez les clés en main, vous avez les moyens en vous pour gérer, dominer ces situations-là. C'est une lame de courage et c'est une lame également d'effort. C'est-à-dire s'il y a des efforts à faire, vous les ferez sans aucun problème. Ah, ben ici, on a le magicien, on a le battleur, on a les nouveautés qui entrent dans votre vie. Il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation. Encore une fois, vous avez tous les outils en main et les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire se développer. Et ici, ça dépend évidemment de la décision ici que vous prendrez. Il y a une décision qui va engendrer des nouveautés dans votre vie. Alors ici, on retrouve la papesse qui va dominer votre quinzaine de mars. Donc faites appel à vos ressentis, soyez à l'écoute de vos ressentis, suivez vos ressentis et travaillez sur ce qu'il faut travailler, c'est-à-dire sur des choses que vous sentez en vous qui sont en train de grandir. Alors la papesse, je le rappelle, elle ne parle pas, elle est à l'écoute, mais elle ne parle pas, elle ne divulgue pas aux autres ce qui est en train de se passer pour elle, et c'est le conseil de cette carte. Ne parlez pas actuellement de tous les projets, toutes les décisions, tous les changements sur lesquels vous travaillez, vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. Et on termine ben voilà, avec la roue de fortune, la roue de la chance. La roue de fortune, c'est l'amélioration positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier sur le plan sentimental. C'est une lame de rapidité, une lame de voyage, une lame de déplacement. Les choses vont aller vite, elles vont aller vite par rapport à ces événements qui entrent dans votre vie. Vous ferez le meilleur des choix, vous prendrez les meilleures décisions, en tout cas elles vous amèneront à l'amour ou à la conclusion de contrats ou à la signature, au bonheur en tout cas. Vous avez une force de concrétisation, de réalisation très importante et vous êtes doté de toutes les forces vitales dont vous avez besoin. Restez à l'écoute de vos ressentis. Voilà pour vous les balances. On continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Avec les majeurs d'abord. Donc ici, pour vous, votre intériorité. Ici, pour la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Ici, le défi qu'il faudra relever. Ici, le travail. Ici, les finances. Et ici,
le relationnel. Voilà, on va faire la même chose avec les mineurs. On va doubler, alors, votre intériorité ici. Ici, donc, la chance qui va vous aider. Ici, le travail. Là. Et là. Alors, pour vous, ah ben voilà, on retrouve le pendu, hein, on retrouve le pendu qu'on avait dans la coupe du tarot précédent. Donc, il y a ici des balances qui cherchent à voir une situation sous un autre œil, un autre regard, avec une autre approche. Il y a une remise en question, il y a le fait de sentir qu'on qu'on n'a pas fait le tour d'une situation à laquelle on tient. Et qu'il nous manque des perspectives, des éléments, des informations. Donc là, on veut faire le tour d'une situation, on veut se mettre à la place des protagonistes qui sont dans cette histoire, par exemple, hein, pour comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi elle a fait ça. C'est vraisemblablement particulièrement vrai pour le domaine professionnel. En fait, le domaine professionnel, on l'a ici, on verra après ce qu'il y a. Mais là, avec le roi de bâton, on est quand même dans le monde des affaires, dans le monde du travail. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui vous chagrine, je ne sais pas, mais qui vous préoccupe. Et c'est pour ça que vous avez envie de faire le tour d'une situation. En tout cas, le roi de bâton, il sait où il va, il fait comme il l'entend, il va où il veut, il est chez lui partout dans son royaume. Donc ça nous parle de la maîtrise de tout. Voilà, il y a le besoin de tout maîtriser dans une situation qui vous tient à cœur. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider pendant cette quinzaine? On retrouve la roue de fortune, la roue de la chance. Il y a une transformation heureuse ici, épanouissante d'une situation. Alors, ça peut être particulièrement pour le plan affectif, mais pas que. Hein. Là, on est sur tous les domaines de vie, puisqu'on est dans tout ce qui... C'est ça qui va vous aider. Cette force de savoir que la roue tourne et que les choses sont en train de s'améliorer. Ici, avec le 2 de Pentacle, 2 de denier, on a la recherche d'un équilibre. On vous voit jongler avec des obligations, des choix, des décisions, peut-être de travail. Enfin bon, il y a le fait de jongler. Vous y arrivez pour l'instant, vous maintenez cet équilibre, il va y avoir du changement donc qui va arriver au cours de cette période pour vous. Alors ici, bon, alors, le défi, on vous parle ici du monde, on vous parle du bonheur, de l'épanouissement, de la réussite, de la victoire totale, pleine et entière. Vous passez à un cycle supérieur. Enfin, c'est la lame du bonheur, le monde. Et ici, avec le page d'épée, on vous promet de nouveaux départs exaltants. Alors, c'est un défi, ça. Ça veut dire que, quelque part, vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que vous allez pouvoir atteindre l'épanouissement et que de nouveaux départs exaltants vont arriver. Mais il faut y croire. Il faut y croire, on voit bien que vous n'y croyez pas pour l'instant parce que vous êtes soucieux de la résolution d'une situation, mais vous allez y arriver, c'est ce que les cartes vous promettent. Alors, maintenant pour le travail, alors voilà, on a le diable et on a
le chevalier d'épée. Alors, avec le chevalier d'épée, on vous dit que vous allez relever des défis ici. Vous allez relever des défis et puis il y a des événements qui arrivent très très rapidement. Alors, le diable, si vous êtes un homme, balance, et que vous regardez cette vidéo, ça vous concerne. Tout simplement, c'est la libido masculine. Après, le diable, c'est plein d'autres choses. C'est le domaine de l'argent. Si vous travaillez dans le domaine de l'argent, des affaires, des contrats, là aussi, on peut parler de vous et on vous dit qu'il y a des événements là qui arrivent très rapidement vers vous. Et puis après, ben, l'ego, ce sont tous les excès, tous les abus, toutes les dépendances, c'est l'ego aussi, un ego démesuré ou un goût immodéré pour l'argent. Voilà, ce sont tous les excès. Donc il y a peut-être ici au niveau, si ce n'est pas un travail financier, je veux dire, qui a trait à l'argent directement, si ce n'est pas ça, ça peut effectivement être un signe d'excès ou de dépendance au niveau du travail. Bon, on vous dit que tout ça, ça va changer, que des événements nouveaux arrivent. Là-haut, vous êtes avec le roi de bâton, donc vous arrivez à maîtriser toutes ces choses qui vous compliquent un petit peu la vie pour le moment. Alors, au niveau financier et matériel, on a ici, alors, voilà, il y a une insatisfaction ici, au niveau financier. Visiblement, vous êtes quand même arrivé à quelque chose de pas mal, au niveau financier et matériel. Il y a des bons placements, des bons investissements, il y a eu achat-vente préalablement d'un bien immobilier. Vous êtes pas mal, ben, ça ne vous suffit pas. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas contente, vous voulez plus et vous réfléchissez, c'est peut-être pour ça que vous jonglez d'ailleurs hein, là-haut avec d'autres activités pour essayer de rentabiliser. Avec la lune, on vous demande quand même... alors, il y a des insatisfactions ici financières et matérielles par rapport à votre foyer. Peut-être que vous considérez que voilà, qu'il n'y a pas assez pour la maison, qu'il y a des projets dans le foyer qui pourraient ne pas être exaucés. En tout cas, vous jonglez, je vous l'ai dit, vous jonglez, vous y arrivez pour l'instant, et puis vous avez surtout la haute fortune tout en haut là qui trône et qui est une lame de chance et d'amélioration. Alors ici. Pour le relationnel, on retrouve la papesse qui a... Alors, la papesse qui est à l'écoute de ses ressentis, vous êtes à l'écoute de vos ressentis par rapport à des personnes de votre environnement, de votre relationnel, qui vous ont blessé. Donc ici, il y a un chagrin, il y a une peine de cœur, il y a... Peine de cœur, en tout cas, il faut prendre le temps de soigner ses blessures et de ne peut-être, voilà, pas trop en parler autour de vous, mais de travailler vous-même, grâce à vos ressentis, sur une amélioration de cet ordre-là. On va aller faire un petit tour du côté de l'oracle de la guérison chamanique. On va tirer 3 cartes pour avoir un message de cet oracle pour vous les balances. Alors, nous avons l'enseignement, pardon. Nous avons la créativité et nous avons la colère. Avec cette première lame de l'enseignement, eh bien, le message est très simple, très clair. On vous demande d'apprendre tous les jours pour enrichir vos connaissances et votre expertise.
Donc on est vraiment sur l'acquisition d'expérience. Avec cette deuxième carte de la créativité, ici on vous dit que pour vous, les balances, c'est une période de profonde créativité. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos sens, vos centres d'intérêt. Et c'est une carte qui représente aussi la naissance d'un enfant ou d'une nouvelle façon d'être. Ici, on a donc la lame de la colère qui est ressortie dans votre jeu. On vous dit que la colère est basée sur la peur de la perte de contrôle, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé. Et on vous demande de vous méfier de la colère d'une personne dirigée vers vous ou bien de votre propre colère vis-à-vis d'une personne. On va se quitter avec un petit oracle des anges pour vous qui nous parle de la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Les balances, je tiens à vous remercier encore une fois de vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Donc, mille merci à mes abonnés et aux futurs abonnés. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine pendant ce mois de mars et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.